Bonjour, bonjour. Shalom bien-aimé, bonjour à tout le monde. Voilà, nous allons commencer notre live. J'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Voilà, bienvenue, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes déjà en train de rejoindre ce live. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Voilà, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On laisse juste le temps à d'autres personnes d'être informées. On laisse juste le temps aux personnes qui ont attendu, bien sûr, qu'on puisse commencer à 15 h comme c'était annoncé. Toutes mes excuses. Il a fallu prendre juste le temps de pouvoir bien s'installer, de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse être dans les bonnes conditions pour faire ce live. Voilà, maintenant par la grâce de Dieu, je suis là, tout est OK et les conditions sont réunies, sont bonnes pour pouvoir commencer, n'est-ce pas, ce live. Et je sais qu'on sera grandement bénis en cet après-midi. Voilà, connectez-vous déjà, vous qui êtes informés, connectez-vous. Rejoignez cette vidéo, rejoignez ce live et on va passer un excellent moment. Depuis mercredi, nous sommes connectés, le vendredi et le jeudi aussi. Et le dimanche, bien sûr, nous sommes là pour clôturer cette semaine. Nous parlons d'un thème important, celle de la terre, lumière du monde. Et depuis plusieurs séances, ce thème nous bénit, ce thème nous édifie, nous encourage, nous accompagne tout au long de cette semaine. Celle de la terre et lumière du monde. J'aimerais que tu puisses signaler ta présence si tu es là. Si le son est bon, si l'image est bonne, écris quelque chose, envoie des pouces, envoie les cœurs, commente, réagis. Ainsi, j'aurai le feu vert, j'aurai le retour pour pouvoir démarrer en prière et puis en partageant la parole du Seigneur. Ce matin ou cet après-midi, je veux dire, nous allons parler du sel de la terre. Le sel de la terre. Après avoir parlé de la lumière du monde, j'aimerais parler du sel de la terre. C'est ce que tu es également. Et il y a un message puissant pour toi, il y a un message très édifiant pour toi. Il y a des choses que tu dois connaître, que le Seigneur veut nous révéler par sa grâce. Amen. Voilà, invite. Shalom, la sœur Lolita. La sœur Martine, que Dieu te bénisse. Voilà, tous ceux qui suivent sur Facebook, toutes les personnes qui vont suivre également par YouTube et ceux qui vont suivre en rediffusion, soyez abondamment bénis par le Seigneur. Voilà, partagez au maximum. Vous savez que nous sommes bénis à chaque fois. Vous savez que le Seigneur nous fait du bien. Vous savez que ces moments, bien aimés, le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur des Écritures et nous sommes encouragés, fortifiés. Alors ne sois pas seul à bénéficier, partage avec quelqu'un, partage avec une personne qui saura te remercier par la suite, une personne qui doit recevoir quelque chose de la part de Dieu, quelqu'un qui est à la maison, qui ne sait pas comment occuper son temps, tu peux lui permettre de l'occuper de manière utile, en écoutant la parole de Dieu, en étant encouragé par le Seigneur, et ainsi tu seras un canal de bénédiction pour cette personne. Alléluia. Voilà, connectez-vous, je vois plusieurs personnes qui nous rejoignent en direct. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous. Je suis votre serviteur, votre frère, votre évangéliste, Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Et par la grâce de Dieu, je suis là pour vous encourager, partager ce moment merveilleux autour de la présence de Dieu, du Saint-Esprit et du nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse commencer à prier, qu'on remette ce moment entre la grâce du Seigneur, que nous puissions dire un mot au Seigneur avant de partager la parole, qu'on puisse dire une parole, élever nos voix. Et bien sûr, pendant que nous allons prier, nous n'allons pas oublier de rendre grâce à Dieu. Et nous n'allons pas oublier aussi de prier pour toutes les personnes qui sont malades dans ces temps, toutes les personnes qui sont affectées, qui sont touchées,
de quelque manière que ce soit, implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de notre Seigneur. C'est aussi le rôle de l'Église de pouvoir, n'est-ce pas, prier pour la société, prier afin que Dieu intervienne dans notre environnement, dans notre ère, là où nous vivons, au milieu des hommes, parmi lesquels nous sommes appelés à exercer l'amour, la compassion, exercer les vertus de Dieu, la puissance de Dieu, manifester le royaume de Dieu. Prions, bien-aimés, pour tous les hommes, toutes les personnes aussi qui mettent en danger leur vie, qui s'exposent dans ce temps de virus, de confinement, qui s'exposent pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux gens de se soigner et aussi aux gens de s'alimenter. Voyez, vous avez pu faire vos provisions, les uns et les autres peuvent faire les courses. C'est parce qu'il y a des hommes derrière, des héros dans l'ombre, qui sont en train de travailler pour transporter, alimenter les magasins, alimenter toutes ces chaînes alimentaires. Nous allons prier pour toutes ces personnes, que Dieu puisse les garder. Les infirmiers, les médecins, voyez, tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied, qui se privent parfois de sommeil, qui travaillent dur pour pouvoir venir aux soins des autres, au chevet des autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, j'aimerais t'élever encore, j'aimerais te glorifier encore cet après-midi. J'aimerais te dire encore un grand merci parce que c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges, oh Dieu. Seigneur, d'autres ont des fétiches, d'autres ont des maisons, d'autres ont, Seigneur, des guérisseurs, d'autres ont, Seigneur, des féticheurs, d'autres, oh Dieu, ont, Seigneur, des protections, des objets auxquels ils s'attachent, soi-disant pour leur protection. Mais nous savons que nous n'avons que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations, le Dieu d'Abraham, le Dieu, alléluia, tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'unique et le véritable, celui qui est descendu plutôt sur la terre des hommes afin de racheter l'homme, de racheter les hommes, celui-là qui est rempli d'amour et de compassion, de paix et de grâce et de faveur. Nous avons le seul Dieu, l'unique, l'incomparable, le seul capable de sauver, car il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est pas le nom, la personne de Jésus-Christ. Oui, nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions, notre roi, nous te magnifions, Adonai, El Shaddai Elohim. Nous célébrons ton nom en cet après-midi et nous prions pour toutes ces personnes qui sont malades. Nous croyons la guérison divine. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de guérir, tu es capable de restaurer, tu es capable de redonner la santé à tous ceux-là qui sont en train de lutter face à la mort, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ont des problèmes de respiration, tous ceux qui ont des problèmes de santé, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre entourage, que ce soit, Seigneur, dans notre sillonnage, que ce soit, oh Dieu, dans notre voisinage, Seigneur, que ce soit même dans notre pays, dans notre ville, dans notre région, dans notre, oh Dieu, département, Seigneur, que ce soit en France, oh Dieu, que ce soit dans les nations, que ce soit, oh Dieu, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, Seigneur, en Amérique latine, Seigneur, au nom de Jésus, aux Antilles, Seigneur, en Océanie. Nous prions pour tous les malades, pour tous les cas, Seigneur, oui, positifs, oh Dieu, nous croyons que toi, tu es l'espoir de ces personnes, toi, tu es l'espoir, Seigneur, de tous ceux-là qui sont seuls, qui sont en quarantaine, qui sont, oh Dieu, mis à l'écart, Seigneur, qui sont en train de lutter face, oh Dieu, à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons à la guérison divine, nous croyons que tu peux guérir, nous croyons que tu peux étendre ta main. Oui, fais grâce, oh Dieu, révèle-toi El Shaddai, révèle-toi El Elyon, révèle-toi Jéhovah Rapha, que ces nations, que ces peuples, Seigneur, puissent voir ta main, que ces hommes et ces femmes puissent connaître à quel point il y a un Dieu au ciel qui est capable de soulager les problèmes des hommes, dans le nom de Jésus. Aussi, Seigneur, tous ceux-là qui travaillent, tous ceux-là, oh Dieu, qui se disposent à être encore, Seigneur, au service, au Dieu des autres, exposant, Seigneur, leur vie, mettant en danger, Seigneur, leur propre, oh Dieu, santé. Oui, nous voyons plusieurs qui sont décédés, plusieurs médecins notamment, qui sont décédés en traitant, en soignant les autres. Seigneur, nous prions pour leurs familles, toutes les familles endeuillées, toutes les familles touchées, affectées, Seigneur, dans ces temps de la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Garde ceux-là qui sont encore en vie, protège, oh Dieu des armées, dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia.
Indarabazaya baba baba ko ramasaka baba baba. Malibra chandelebre karabo saka baba baba. Seigneur, merci pour l'église. Merci pour l'église, oh Dieu. Merci pour tes serviteurs. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour les chrétiens dans le monde entier. Fortifie l'église, Seigneur. Parle-nous dans ce temps, Seigneur. Le confinement, oh Dieu, révèle-toi à nous et qu'on puisse te chercher davantage. Que nous nous tenions dans ta présence. Que nous puissions recevoir, oh Dieu, l'ainsi de l'Éternel. Afin que lorsque nous sortirons de ce confinement, qu'on puisse sortir avec, oh Dieu, un réma. Qu'on puisse sortir avec des révélations. Qu'on sorte avec des messages puissants. Des messages du temps, Seigneur. Pour édifier, encourager, fortifier plusieurs. Pour, oh Dieu, récolter, Seigneur, les âmes à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, le gouvernement. Les gouvernements, Seigneur. Bénis, oh Dieu, les autorités, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont en train de travailler, oh Dieu. Seigneur, par rapport à cette crise, au nom de Jésus, conduis-les, Seigneur. Dirige-les en toutes choses. Que les plans de l'ennemi soient, oh Dieu, neutralisés, brisés au nom de Jésus. Que tous les plans, Seigneur Dieu, alléluia, des ténèbres soient renversés au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne et ta seigneurie. Merci pour ce live, pour ce direct, pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui sont connectés, disposés, et tous ceux qui vont suivre en rediffusion. Que la grâce de l'Éternel puisse abonder puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, amen. Que notre Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes prêts à partager la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons passer à table? Est-ce que nous voulons être nourris? Est-ce que nous voulons recevoir la nourriture spirituelle, la nourriture qui nous vient tout droit de la voûte céleste pour notre édification? Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16, nous rentrons dans le vif de notre sujet. Comme je l'ai dit, depuis mercredi, on a parlé de la lumière du monde. Jeudi également, vendredi également. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du sel de la terre pour clôturer sur ce grand thème. Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. La Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe, n'est-ce pas, pour le mettre sous le boisseau. Mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Amen. Et le verset 13. Là, le verset 13 maintenant, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. » Alléluia. Sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés, voici ce passage qui va nous aider à développer ce message. Le sel de la terre. Première chose ici que j'aimerais relever, c'est ce que tu es, c'est l'identité qui est attachée à ta personne. Le fait d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, la Bible nous a montré combien nous sommes la lumière et on a compris cela, on a développé cela. Mais cet après-midi, tu es aussi le sel. Tu n'es pas seulement lumière, mais tu es aussi sel de la terre. Et comme je l'ai dit précédemment, tu dois d'abord connaître, bien aimé, la valeur d'une chose, la fonctionnalité d'une chose. Tu dois connaître le rôle, bien aimé, d'une chose pour pouvoir l'utiliser correctement. Si tu ne sais pas à quoi sert telle ou telle chose, tu ne sauras pas l'employer à bon escient. Si tu comprends que tu es le sel de la terre, tu comprendras aussi le rôle. Tu comprendras aussi, en fait, qu'est-ce que tu es appelé à faire, à remplir comme tâche, comme nécessité, à remplir comme besoin, n'est-ce pas, en tant que sel. Et j'aimerais nous aider à comprendre déjà qu'est-ce que le sel. Qu'est-ce que le sel, naturellement parlant? Premièrement, le sel, ou encore la chlorure de sodium. Vous voyez, on parle du sel ou on parle aussi de chlorure de sodium. C'est un élément indispensable à l'organisme. Shalom la sœur Clélia, que Dieu te bénisse. Vous voyez, le sel ou la chlorure de sodium est un élément indispensable à l'organisme. Suivez-moi très bien.
C'est indispensable, je le répète encore. Le sel est indispensable à l'organisme. Quelqu'un pourra se dire, mais comment c'est possible? Quelqu'un peut se dire que le sel a plutôt une connotation négative, mauvaise. Mais comprenons d'emblée que c'est indispensable. Je ne dis pas utile, mais je dis indispensable à l'organisme. Pourquoi? Premièrement, le sel permet de maintenir et réguler le liquide qui baigne dans les cellules. Vous voyez, dans nos cellules, le corps est composé de plusieurs cellules. Et dans ces cellules-là, c'est le sel ou la chlorure de sodium qui permet de maintenir ou de réguler, permettre la régulation du liquide qui baigne dans les cellules. Amen. Retenez bien ces choses, retenez bien l'importance ou le fait que ce soit indispensable. Il permet de maintenir, de réguler le liquide qui baigne dans les cellules. Le sel également permet la formation des messages nerveux dans les neurones. Alléluia. Vous voyez, ce sont des choses scientifiques qu'on ne sait pas forcément voir à l'œil nu, qu'on ne sait pas forcément connaître comme ça. Mais c'est prouvé, c'est certifié, c'est avéré que le message, n'est-ce pas, nerveux, que les messages nerveux qui viennent dans les neurones, c'est le sel qui permet cela. Le sel contribue, favorise à ce que ces messages-là puissent être formés et arrivent dans nos neurones, dans notre cerveau. Donc le sel remplit ce rôle-là. Bonjour Mme Bernie. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Voici la première vérité, bien-aimée, qu'on doit comprendre par rapport à Matthieu 5, 13. Le fait que nous sommes le sel de la terre et par rapport aux vertus du sel, par rapport au fait que ce soit indispensable, comme je viens de l'expliquer maintenant sur le plan scientifique. Toi également en tant que sel, je veux te dire que tu es indispensable, n'est-ce pas, au monde. Tu es indispensable, frères et sœurs. Le monde ne peut se passer de toi. Le monde ne peut se passer des enfants de Dieu. Le monde ne peut se passer des chrétiens. Je veux dire à tous les chrétiens, alléluia, tous les chrétiens qui sont le sel de la terre. Je veux dire à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui a fait de nous le sel de la terre, nous sommes indispensables. Je veux que quelqu'un m'entende, tu es indispensable. Dans la famille où Dieu t'a placé, tu es indispensable. Cette famille a besoin de toi. Cette famille a besoin de tes prières. Je te dis, le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le diable n'opère pas comme il voudrait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu te lèves la nuit, à chaque fois que tu sers le Seigneur, bien-aimé, tu anéantis ses projets. Tu empêches aux sorciers de ta famille de pouvoir opérer, de pouvoir agir comme ils le voudraient. Je te dis, parce que vous êtes dans cette famille, parce que Dieu vous a placé dans cette famille, vous empêchez à ce que le pire puisse parfois arriver. Oh, je me souviens, frères et sœurs, le nombre de fois où le Seigneur m'a montré l'esprit de mort. Le Seigneur m'a montré que ce soit des personnes proches de la famille, que le diable, n'est-ce pas, ou sur le plan mystique, on a voulu manger par la sorcellerie. L'esprit de mort qui réclamait ces personnes, le nombre de fois où Dieu m'a révélé, où Dieu m'a montré cela. Et je me suis levé dans la prière pour chasser l'esprit de mort, pour briser, bien-aimé, cette puissance de réclamation qui voulait emmener ces personnes à être enterrées. Le nombre de fois que j'ai prié, le nombre de fois où Dieu m'a révélé les choses par rapport à la famille et que j'ai prié. Et le Seigneur a fait grâce, que le Seigneur a épargné, le Seigneur a manifesté sa miséricorde. Bien-aimé, tu n'es pas dans cette famille au hasard. Tu es indispensable. Je dis, ils ont besoin de toi. La famille dans laquelle, j'insiste sur la famille, ils ont besoin de toi. Même si on te rejette aujourd'hui, même si on ne compte pas sur toi, même si on pense que tu es folle, même si on pense que tu es fou, même si on pense que tu es, je ne sais pas, déraisonné, même si on pense que toi, tu es tellement dans la prière que tu n'es plus dans le même monde que tout le monde, tu n'as plus le langage que tout le monde, même si la famille te met en quarantaine, même si les gens te mettent de côté, je dis, tu es important. Tu es important, tu es indispensable. Parce que le rôle que tu remplis, le rôle bien-aimé que tu es appelé à jouer, c'est tellement indispensable. Voilà pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille. Dieu t'a placé dans ce travail, au travail dans lequel tu es. Tu n'es pas là au hasard.
Tu n'es pas là au hasard. Bien-aimé, tu n'es pas là au hasard. Là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis, c'est parce que tu dois être le sel de la terre. Tu dois être le sel de cet environnement. Le lieu où il t'a mis, l'école où il t'a placé, les collègues, n'est-ce pas, qu'il a mis à côté de toi dans ton travail, les amis qu'il a placés dans ton école, dans la formation que tu es en train de faire, les personnes que Dieu met dans ton entourage, les gens que Dieu met dans ton cercle bien-aimé, alléluia, proche ou éloigné, toutes les personnes que Dieu permet que tu croises, les personnes sur qui Dieu t'a établi, tu dois être le sel de la terre. Je te dis, tu es indispensable. Tu es indispensable. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de toi. On ne peut pas se passer de toi. Écoutez-moi encore. On ne peut pas se passer du sel, n'est-ce pas, dans une nourriture. Il est difficile de se passer du sel dans la nourriture. Le sel est indispensable. Préparez tout ce que vous voulez. Préparez, bien-aimé, comme vous voulez. Mettez tout ce que vous voulez. Mais quand vous ne mettez pas le sel, oh, il y a un problème dans le repas. Si vous ne mettez pas le sel, il y a quelque chose qui ne va pas coller. Pourquoi? Parce que le sel est indispensable. Je te dis, tu es indispensable. Ce monde a besoin de toi. Le monde a besoin du don qui est en toi, des dons qui sont en toi. Le monde a besoin de la parole que tu as. Le monde a besoin de Jésus-Christ que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que quelqu'un réalise qu'il est indispensable? Est-ce que quelqu'un réalise son importance? Est-ce que quelqu'un réalise qu'il a de la valeur? Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Tes voisins ont besoin de toi. Tes proches ont besoin de toi. Tes connaissances ont besoin de toi. Il y a des hommes qui ont besoin de toi. Oh, je me souviens ce jour-là, alors que j'étais en train de marcher, je croise une jeune fille qui est en train de marcher également. L'Esprit me dit, parle-lui. Je dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Dieu me dit, parle-lui simplement. Et quand je commence à lui parler, le Seigneur me permet de comprendre sa vie. Et je commence à lui parler. Je commence à lui parler. Je lui ai donné les détails de sa vie. Cette fille était suicidaire. Elle était sortie pour se donner la mort. Elle était sortie pour se suicider. Elle avait décidé de mettre fin à sa vie. Mais quand j'ai commencé à lui parler, Dieu m'a révélé cela et je lui ai parlé. Elle a été touchée. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé, bien-aimée, alléluia, à pleurer de toutes ses larmes. Elle a fondu de toutes ses larmes. Et elle s'est dit, comment vous savez toutes ces choses? Effectivement, je suis sorti pour me donner la mort. Oui, j'en ai assez de ma vie. J'en ai assez d'échouer. J'ai l'impression de ne pas servir à grand-chose sur la terre. Et j'ai décidé ce soir de donner ma vie, n'est-ce pas, à la mort, que ce soit sous un pont, que ce soit par-dessus un pont, sous une voiture, que ce soit écrasé, quelle que soit la manière dont je vais partir, j'ai décidé, n'est-ce pas, de mourir. Et c'est comme ça que cette femme, cette jeune fille était sortie pour se suicider. Et lorsque je lui ai parlé, elle a compris qu'il y a quelqu'un là-haut. Elle a compris qu'elle aurait pu mourir. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu m'a placé sur son chemin afin de la sauver, afin de l'épargner. Oh frère, c'est pourquoi je suis sauvé pour sauver. Je ne suis pas sauvé pour n'importe quoi, mais je suis sauvé, j'ai un but pour sauver également le maximum de personnes que je peux sauver. Oui, je me lève, je me tiens, bien-aimé. Je mets toute mon énergie, je mets toute ma force, je mets mes moyens, je mets tout ce qu'il faut, je mets mon temps. J'engage, bien-aimé, tout ce que je suis, j'engage tout mon être pour le salut des hommes, pour l'édification du corps du Christ. Et cette fille-là, je lui dis, rentre chez toi. Il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Il y a un Dieu qui m'a placé sur ton chemin. Tu aurais pu mourir avant, mais je t'ai croisé et j'ai senti que je devais te parler parce que Dieu a voulu te montrer qu'il est là-haut, mais qu'il te voit et qu'il t'aime. Je dis à partir d'aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Oui, donne ta vie au Seigneur. Il peut te changer. Il peut parfaitement faire de toi une autre personne. Une personne qui a de la valeur. Une personne qui réalise le prix qu'elle peut avoir en ayant Dieu dans sa vie. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Ce qui a échoué aujourd'hui, ça peut réussir demain. Et avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Associe-toi à Dieu, invite Dieu dans ta vie et il le saura, alléluia, faire briller ta vie. Il fera de toi quelqu'un qui a de l'importance et de la valeur, alléluia. Et cette fille est rentrée avec une paix. Elle m'a dit, je ressens une paix comme jamais. Je n'ai jamais ressenti une paix. Et je réalise aujourd'hui que Dieu existe et qu'il m'aime. Je rentre chez moi et à partir de maintenant, je vais commencer à le chercher. Je vais commencer à le prier. Alléluia, frère. Tu es indispensable à ce monde. Chrétiens, Église, nous sommes indispensables. J'aimerais interpeller les personnes qui pensent que l'Église est un problème. J'aimerais interpeller toutes les personnes
qui pensent que les églises ou l'église en soi est un problème. Vous voyez, il y a des problèmes dans la société. On va accuser l'église. Il y a le chômage, il y a la pauvreté, il y a la misère. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans certains endroits et les gens vont s'attaquer, n'est-ce pas, aux églises. Non, l'église n'est pas un problème. Je dis l'église est une solution en soi. Écoutez-moi très bien, l'église est une solution. Si on enlevait les églises, il y aurait plus de voyous. Si on enlève l'église, écoutez-moi très bien, bien-aimé, partage ce direct, partage ce live, invite quelqu'un à écouter ces choses-là. Il y a des gens qui se lèvent et qui vont s'attaquer à l'église, qui vont s'en prendre à l'église, au pasteur, comme si ce qu'on faisait, c'était de détruire. Non, l'église ne détruit pas. L'église joue un rôle majeur. L'église est indispensable à la société. Comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas l'église, il y aurait plus de prostituées. Parce que dans l'église, là, il y a des gens bien-aimés qui auraient pu être des prostituées. Il y a des gens qui auraient pu être dehors en train de vendre leur corps, mais qui sont à l'église en train de prier, d'implorer la grâce de Dieu, de chercher à s'en sortir, n'est-ce pas, par l'aide de Dieu. S'il n'y avait pas l'église, il y aurait des délinquants qui allaient dans les rues. Il y aurait plus de voyous. Il y aurait plus de voyous, il y aurait plus de koulouna. Il y aurait plus de délinquants. Il y aurait plus de bandits. Il y aurait plus de meurtriers. Il y aurait plus d'alcooliques. Il y aurait plus d'ivrognes. Il y aurait plus d'adultères. Il y aurait plus de méchants. Il y aurait plus de méchanceté s'il n'y avait pas l'église. Bien aimé, il y a des gens qui sont contenus dans l'église. Il y a des gens qui auraient pu être en train de faire, je ne sais pas, tout et n'importe quoi. Qui auraient pu être dehors en train de tout casser. Mais qui sont à l'église, qui sont dans la prière. Et la prière leur montre le droit chemin. La prière leur montre, n'est-ce pas, la justice, la droiture. Et ça permet aux gens de se détourner du mal. Ça, c'est le rôle indispensable que l'église joue. Même si la société ne joue pas cela, même si les politiques n'ont pas la capacité de canaliser ces personnes, bien aimé, combien de moyens sont mis en place? Mais il y a toujours la délinquance. Combien de moyens les gouvernements, n'est-ce pas, déploient? Combien de choses ils mettent en place? Mais on voit toujours le mal qui est en train de croître. Mais l'Église, frères et sœurs, amène les gens à devenir meilleurs. L'Église travaille pour que les gens soient des bons citoyens. L'Église travaille pour que les gens puissent éradiquer la méchanceté, le mal. Ça, c'est le rôle, bien-aimé, que l'Église remplit. La vérité. L'Église a la vérité. L'Église annonce la vérité. L'Église prône la vérité. S'il n'y avait pas les chrétiens, s'il n'y avait pas la vérité, s'il n'y avait pas l'Église, frères et sœurs, le monde serait dans le mensonge. Tout serait mensonge. Tout serait ténèbres. Et le diable allait se manifester pleinement. Le diable allait se manifester pleinement. Quand l'Église prie, vous pensez quoi? Vous croyez quoi? Quand l'Église prie, quand les chrétiens se mobilisent, le diable ne peut pas agir comme il le veut. Les satanistes ne peuvent pas dérouler leurs plans. Les sorciers, les magiciens, tous ces gens qui voudraient détruire la terre, détruire le monde, tous ceux-là qui voudraient que les morts soient par millions, bien-aimés, par milliards, tous ceux-là qui voudraient décimer les populations, c'est parce qu'il y a l'Église qui est là. L'Église est là parce qu'il y a des hommes qui prient, parce qu'il y a des femmes qui fléchissent leurs genoux, qui prient pour vous, même quand vous insultez les pasteurs, même quand vous traitez les pasteurs d'escrocs, même quand vous êtes là à attaquer les pasteurs. Mais sachez que nous prions pour vous. Les pasteurs prient pour vous. Nous prions pour les âmes. Nous prions pour les conversions. Alléluia. Nous prions pour les malades. Nous participons, bien-aimés, au bien-être de la société, même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le voyez pas. Le sel, est-ce que vous voyez le sel dans un repas? Est-ce que vous voyez le sel dans un repas? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le sel que le sel ne remplit pas un rôle important. Ou est-ce que je peux prêcher à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le sel dans le repas que le sel n'est pas existant, que le sel n'est pas important, que le sel n'est pas indispensable. Preuve en est, quand le sel n'est pas là, vous savez que le sel n'est pas là. Frères et sœurs, je vous dis, c'est pourquoi, lorsque les chrétiens seront enlevés, le monde va réaliser l'importance de l'Église. Quand les chrétiens véritables seront enlevés, c'est alors que les païens, c'est alors que les chrétiens charnels, tous ceux qui vont rester, c'est là qu'ils vont réaliser, ah, ces églises-là, ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces chrétiens-là, c'est eux qui permettent au monde, n'est-ce pas, de tenir. Regardez, la Bible dit quoi? Dans 2 Thessaloniciens 2, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient, n'est-ce pas? Prenons le 2 Thessaloniciens 2.
le verset 6. Et maintenant, écoutez bien, 2 Thessaloniciens 2, le verset 6 à 7. La Bible dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, vous voyez, l'impie va apparaître, le diable va montrer son vrai visage, l'impie, l'homme impie, le dictateur mondial. Vous voyez, le diable, n'est-ce pas, va montrer sa méchanceté. Pourquoi? Parce que ceux qui retiennent sa main, ceux qui empêchent ses actions désastreuses, ceux qui empêchent, n'est-ce pas, tous ces plans machiavéliques de pouvoir s'accomplir, la Bible dit, il faut qu'ils soient enlevés. Le Saint-Esprit et aussi l'Église, n'est-ce pas, qui est avec le Saint-Esprit qui est avec l'Église, et aussi l'Église qui marche avec le Saint-Esprit. Quand il y aura l'enlèvement, c'est là que le diable va vraiment se manifester. Et les gens vont comprendre l'importance de l'Église. Les gens vont comprendre le rôle que les chrétiens jouaient dans ce monde. Les pasteurs sont méprisés. Les gens sont là à croire que les pasteurs sont des mendiants, à croire que les chrétiens sont des échoués, des échecs de la société, à croire que les pauvres, c'est seulement les chrétiens. Non, frères et sœurs, nous sommes indispensables à ce monde. Et j'aimerais vous dire, il y a des chrétiens intellectuels, il y a des chrétiens qui sont politiciens, il y a des chrétiens qui sont des scientifiques, il y a des chrétiens qui sont des chefs d'entreprise, il y a des enfants de Dieu qui sont des personnes qui créent de l'emploi, des personnes qui ont un rôle indispensable à jouer. Alléluia. Nous sommes indispensables à cette société, à ce monde, le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Est-ce que quelqu'un peut écrire sel de la terre? Sel de la terre, sel de la terre, sel de la terre. Nous sommes indispensables, enfants de Dieu. Là où Dieu t'a placé, tu as un rôle à jouer. Dans ce monde, tu as un rôle à jouer. Dans les temps dans lesquels nous sommes, tu as un rôle à remplir. Ne rate pas l'occasion de donner la saveur. Ne rate pas l'occasion, bien-aimé, de donner du goût à ce monde. Ne rate pas l'occasion. Tu es indispensable. Dis-toi, tu es important. Dis-toi, tu as un rôle à jouer. Dis-toi, tu as quelque chose à faire dans ce monde. J'aimerais avancer. J'aimerais avancer. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Prenez avec moi ce passage, 2 Rois chapitre 2. De Rois chapitre 2, on va comprendre quelque chose de très 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 important par rapport au sel, bien sûr. 2 Rois chapitre 2. Alors on va pas tout lire, on va juste voir quelques versets. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset, je vais prendre verset 18. La Bible dit, lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 18, lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour, waouh, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Waouh, écoutez très bien. C'est très prophétique ce que je dis. Il dit, le verset 20, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Alléluia. Le pays est bon, n'est-ce pas? Le séjour est bon, la ville, n'est-ce pas, est bonne, mais il y avait un problème. Le pays était stérile et les eaux étaient mauvaises. Vous voyez, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes. C'est l'image, bien aimée, de la société, de notre environnement. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a la mort, bien aimé. Les choses ne marchent pas. Il y a des maladies, il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a des troubles. Vous voyez, il y a tellement de choses. Le diable agit. L'injustice, la corruption, tellement de choses qui ne vont pas. Des pays riches, mais les richesses ne profitent pas aux populations. Comment expliquer cela?
Des pays qui détiennent, n'est-ce pas, des sols et des sous-sols, qui regorgent des ressources, mais la population est la plus pauvre. Les gens ne sont même pas garantis de pouvoir manger, de pouvoir se soigner, alors que le pays regorge des richesses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit quoi? Le verset 20. Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Alléluia. Il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Oh oui, j'assainis ces eaux. Le sel est indispensable pour assainir. J'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22. Les eaux furent assainies. Waouh, avec le sel. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Écoutez bien, la solution, bien-aimée, à cette ville, la solution à cet endroit, Jéricho, la solution à ce pays qui était stérile, à ce pays bien-aimé qui connaissait des difficultés a été le sel. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? La solution a été le sel. Le sel a assaini. Le sel a mené la guérison. Le sel a mené la délivrance. Le sel a mené les choses à fonctionner correctement. Le sel a changé l'atmosphère de Jéricho, a assaini les eaux et a assaini le pays. J'aimerais dire la solution du monde se trouve entre les mains, bien-aimés, de ceux qui sont le sel. Le sel, où sont les sels? Où sont les sels, bien-aimés? Oui, tu as besoin d'être le sel. Il faut que tu sois le sel, car les villes ont besoin de toi. Les pays ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Oui, comme Élisée. Alléluia. Comme Élisée a utilisé le sel, Dieu veut utiliser le sel pour assainir le monde, assainir l'environnement, assainir les choses bien-aimées. Oui, par la droiture, tu vas assainir le monde de la corruption. C'est quand toi tu es juste et droit, quand tu arrives quelque part, là il y a la corruption, tu vas assainir. Les gens vont apprendre la droiture, les gens vont apprendre à ne pas voler, les gens vont apprendre à travailler bien-aimé. Là où les gens veulent l'argent facile, là où les gens veulent dealer, là où les gens veulent, n'est-ce pas, fournir aucun effort et avoir l'argent facile, bien-aimé. Prends des raccourcis pour s'enrichir. Tu vas leur apprendre la valeur du travail. Tu vas assainir leurs os. Tu vas assainir leur mentalité. Qu'ils apprennent à travailler. Alléluia. Et à gagner, n'est-ce pas, l'argent à la sueur de leur front. Dieu veut t'utiliser comme Élisée a utilisé le sel pour que tu apprennes au monde que Dieu guérit. Tu apprennes la guérison aux gens. Tu apprennes la délivrance aux gens. Pour que tu aides les gens qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser seul. Dieu veut t'utiliser pour assainir la santé. Des gens qui sont, alléluia, dans ton sillage, dans ton entourage. Dieu veut assainir par toi. Alléluia. Alléluia. Voici la deuxième chose. Deuxième point. Voici le deuxième point. Par rapport au sel. Le sel, n'est-ce pas, bien sûr est indispensable comme on l'a vu, mais le sel est aussi nuisible au corps. Et le sel provoque notamment des maladies cardiaques, des maladies rénales. Vous voyez, l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale. Ça, ce sont le mauvais côté du sel. Ce sont des problèmes que le sel, n'est-ce pas, peut produire dans le corps humain. L'insuffisance rénale cardiaque. Le sel également cause le vieillissement de la peau. Vous voyez, le vieillissement de la peau, c'est lié au sel. Et vous avez bien sûr la rétention d'eau. La rétention d'eau, ça c'est aussi lié, n'est-ce pas, au sel. Et vous avez encore l'hypertension. Et ça, c'est encore une maladie, n'est-ce pas, liée au sel. Et vous avez des maladies cardiovasculaires qui sont également liées au sel. Et plein d'autres maladies. Vous voyez, toutes ces choses-là que je viens de citer, vieillissement de la peau, rétention d'eau, insuffisance rénale et cardiaque. Vous avez des maladies cardiovasculaires, rétention d'eau, l'hypertension. Ce sont des maladies qui sont liées ou rattachées au sel. Alléluia. Ça, c'est le mauvais côté du sel. Ça, c'est
les effets néfastes, n'est-ce pas, du sel. Mais écoutez très bien. On a dit que c'était indispensable, mais on a vu qu'il y a des mauvais côtés. Et je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es indispensable que tu es parfait. Le sel en soi est bon, mais le sel a aussi des mauvais côtés. Je veux dire à quelqu'un, en soi tu es bon. Sel, écoute-moi très bien. En soi tu n'es pas quelqu'un de mauvais. En soi tu es quelqu'un de bien. En soi tu es quelqu'un de bon. Mais il y a seulement des mauvais côtés. Il y a seulement des mauvaises choses, des choses néfastes, des choses négatives, n'est-ce pas, qui font que tu passes pour quelqu'un de méchant. Tu passes pour quelqu'un de mauvais. Tu passes pour quelqu'un qui est nuisible. Mais en soi, c'est juste une question de dosage. Alléluia. Alléluia. C'est juste une question de dosage. Le sel est bon, mais à une bonne dose. Le sel est une bonne chose, à condition de respecter la dose. Lorsque vous dépassez la dose, lorsque vous dépassez la quantité de sel, c'est alors qu'il y a un problème. C'est alors que toutes ces maladies que j'ai énumérées vont se développer dans le corps. Pourquoi? Pas parce que le sel est mauvais, mais parce que vous n'avez pas respecté les doses nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire en réalité, il nous faut l'équilibre. Nous sommes le sel. Nous ne sommes pas mauvais en soi. Et nous ne sommes pas parfaits non plus. Voilà pourquoi il nous faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Il faut que chaque chose, bien-aimé, tu équilibres ta vie. Si tu n'as pas de dosage, si tu n'équilibres pas ta vie, tu risques d'être nuisible. Prier, c'est bien. Mais prier et oublier de travailler en soi, bien-aimé, c'est aussi mauvais. Parce que Dieu nous encourage à prier, mais le même Dieu nous encourage aussi à travailler. Il nous faut l'équilibre, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Prier, c'est bien. Mais il y a un moment, une fois que tu as prié, tu dois aller travailler. Tu dois te donner au travail parce que le travail donne des résultats. Le travail est un moyen que Dieu a donné pour que nous puissions récolter. Regardez, même Adam, Dieu a tout créé. Il a placé dans le jardin. Mais Dieu n'a pas encouragé la fainéantise. Dieu n'a pas encouragé Adam à croiser les bras et à ne rien faire. Il lui a dit, cultive la terre. Cultive la terre. Oui, j'ai créé les plantes, mais toi, tu dois le cultiver. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? J'ai cultivé la terre, mais toi, tu dois... plutôt, j'ai créé les plantes. J'ai créé toutes les espèces des arbres que tu vois. Tu vois tous ces fruits-là, c'est bien, tu peux tout manger, mais ne te contente pas seulement à manger facilement, mais cultive aussi cette terre. Développe, prends soin. Veille sur la création. Veille, Dieu a donné un travail à l'homme. Veillez sur la création, veillez sur les créatures et prendre soin de l'environnement dans lequel Dieu l'avait établi responsable. Voyez, il faut que nous soyons équilibrés. C'est très important. Priez, 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 priez et ne jamais évangéliser. Il y a un problème, frères et sœurs. Recevoir, recevoir, recevoir et ne jamais donner, c'est un problème. Nous devons être équilibrés. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit la Bible. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour recevoir de Dieu, mais un temps pour trouver des personnes à qui partager. Alléluia. Partager ce que tu reçois de Dieu. Partager tout ce que Dieu investit en toi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour étudier. Tu n'étudies pas et tu penses que c'est le Saint-Esprit qui viendra répondre, n'est-ce pas, aux questions à ton examen. Non, le Saint-Esprit ne viendra pas répondre aux questions à ta place parce qu'il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné l'intelligence pour que tu étudies et que tu ailles faire cet examen et avoir ton diplôme. Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'équilibre, s'il n'y a pas un dosage, s'il n'y a pas un bon équilibre, on sera des chrétiens qui ne donnent pas envie aux gens de prier. Parce que nous exagérons trop. On exagère trop. Vous avez des chrétiens, même pour sortir, il faut que le Seigneur te dise de sortir. Non. Non. S'il y a un danger, écoute-moi, s'il y a un danger, quand tu pries le Seigneur, il va te dire reste à la maison. Il va t'avertir qu'il y a un danger. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps.
voyez, Dieu t'avertit quand il y a un danger. Mais s'il n'y a pas un danger, tu dois sortir, aller chercher la vie. Tu dois sortir, bien-aimé. Tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Tu restes à la maison et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Même évangéliser, tu ne veux pas. Même aller au marché, dans les gares, dans les métros, tu ne veux pas. Même à travailler, tu ne fais pas. Aller à l'école, tu ne veux pas aller à l'école. Aller même visiter les gens, tu ne veux pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il nous faut l'équilibre. Les chrétiens bien-aimés, même pour mettre du parfum, il faut que Dieu te dise de mettre du parfum. Même pour des choses naturelles de la vie, vous voulez tout spiritualiser. Vous voulez tout spiritualiser. Et quand les gens vous voient, ils se disent, mais c'est ça être chrétien, c'est être aussi bizarre comme ça. Même pour peigner les cheveux, il faut que le Saint-Esprit te dise de peigner les cheveux. Pour faire telle ou telle chose simple de la vie naturelle, il faut que le Saint-Esprit te dise de le faire. Non, il faut arrêter. Il ne faut pas tout spiritualiser. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Aller au restaurant, non, tu ne veux pas aller au restaurant. Ton mari t'invite à aller au restaurant. Tu ne veux pas aller au restaurant parce que tu ne connais pas l'état d'âme des gens qui préparent, n'est-ce pas, à ce restaurant. Mais quand tu as acheté les éléments là, Carrefour, tu connais l'état d'âme de ceux qui ont fabriqué les éléments? Alléluia. Ah non, le restaurant là, on ne connaît pas l'état d'âme des gens qui préparent. Mais dans ce cas-là, il ne faut plus rien manger. Il ne faut plus rien acheter parce que le jour que tu achètes, tu n'étais pas là quand on a fabriqué cela. Les gâteaux, les éléments que tu achètes, la nourriture que tu achètes, tu n'étais pas là quand ils ont fabriqué cela. L'agriculteur, quand il a planté, tu n'étais pas avec lui. Vous voyez, il ne faut pas tout spiritualiser. Prie et tu manges au nom de Jésus. Prie et tu manges. Et tu frustres cet homme-là, même s'il voulait se convertir. Mais il te trouve tellement bizarre. Il y a des chrétiens, vous êtes tellement bizarres que vous ne donnez pas envie aux gens de prier parce que vous voulez tout spiritualiser. Vous voulez mettre Dieu partout, même là où il n'y a pas Dieu. Vous voulez mettre le diable partout, même là où ça n'a rien à voir avec le diable. Alléluia. Équilibre, équilibre, soyons équilibrés. Il y a des choses bien aimées, oui, on engage le spirituel, mais il y a des choses, c'est le naturel. Tu ne cherches pas le travail et tu vas accuser des sorciers. Pourquoi? Tu veux accuser des sorciers, pourquoi? Tu veux chasser un esprit de blocage, mais est-ce que tu t'es déjà levé? Pour parler de blocage là, il faut que tu t'aies mis les efforts en marche. Alléluia. Tu as mis les efforts en marche, tu as mis ton intelligence, tu t'es habillé, tu as appelé, tu as fait des démarches, tu as pris des rendez-vous et tu es parti. Et à chaque fois, on refuse. À chaque fois, on refuse. À chaque fois, on ferme les portes. On ferme les portes. C'est là qu'à un moment donné, tu peux te dire qu'est-ce que spirituellement, il n'y a pas quelque chose qui ne matche pas. C'est là que tu veux chercher la prière. Mais tu ne cherches pas le travail et tu veux chasser des sorciers. Mais quel sorcier tu veux chasser? Tu as un mauvais caractère, mais tu veux chasser des esprits de célibat. Quel esprit de célibat tu chasses? Chasse d'abord le mauvais caractère que tu as. Oh, est-ce que je peux avoir amen? Chasse le mauvais caractère et le mari viendra, le mariage va venir. C'est le caractère, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une tante, ce n'est pas le diable. C'est ton caractère qui fait que quand un homme approche, quand l'homme voit comment tu te mets en colère, quand il voit comment tu es impoli, quand il voit comment tu parles avec arrogance, il dit celle-là, si je commets l'erreur de l'épouser, à la maison, ça va être la guerre. Elle va déclencher la 3e guerre mondiale. Et l'homme préfère, n'est-ce pas, se détourner. Mais toi, tu es là, chasser l'esprit de célibat. Je chasse l'esprit de célibat. Tu fais des prises de judo, des prises de karaté. Tu fais tous les kiai possibles. Tu fais les yoshigara. Tu fais tout, n'est-ce pas, dans la prière. Tu tailles, tu coupes, tu brises. Tu prends toutes les armes, l'épée. Tu prends tout, tu tailles en pièces. Mais ton caractère, c'est le caractère. Le caractère qui n'est pas bon. Il n'y a pas de sorcier à chasser. Non, il n'y a pas de sorcier. C'est toi-même qui dois changer. L'équilibre, le sel est indispensable. Mais en soi, le sel est aussi un élément qui peut provoquer la mort. Tout dépend du dosage. L'équilibre que nous faisons du sel. Tout dépend de l'utilisation que nous faisons du sel. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3 nous parle de la langue.
Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Alléluia. Jacques chapitre 3 nous parle de la langue. Et Jacques dit quoi? Que la langue en soi, c'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Vous voyez, la langue en soi, ce n'est pas mauvais. C'est avec la langue qu'on peut manger, qu'on peut apprécier le goût. C'est avec la langue, n'est-ce pas, le palais, qu'on peut, n'est-ce pas, apprécier les aliments. Mais cette même langue-là, elle peut aussi détruire. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 3. La même langue-là, la même langue qu'on utilise, la même bouche là qu'on utilise pour adorer Dieu, mais c'est avec la même qu'on va insulter. C'est avec la même qu'on va insulter. C'est parce qu'on ne sait pas doser, on ne sait pas jauger, on ne sait pas utiliser à bon escient. Et il est important, frères et sœurs, que nous travaillons, faisons des efforts pour que nous puissions éradiquer tous les mauvais côtés, de sorte que nous soyons des sels qui n'ont que des bons côtés. Alléluia, alléluia. Que tu sois un sel qui n'a que des bons côtés, un sel qui n'a que des avantages, un sel qui a éliminé les inconvénients. Élimine les inconvénients de ta vie. Sel de la terre, ne sois pas la cause de l'hypertension des autres. Je dis sel spirituel, les sels spirituels. Ne sois pas la cause des insuffisances rénales et cardiaques des autres. Ne sois pas quelqu'un qui trouble les autres. Ne sois pas quelqu'un qui cause des problèmes, des dégâts de la vie des autres. Sois un sel, mais différent du sel naturel, qui est seulement positif, qui a seulement des vertus bien aimées positives, mais qui a éradiqué, annulé, éliminé tous les côtés négatifs du sel. C'est ce que le sel que tu es doit, n'est-ce pas, être, doit avoir. Indispensable, indispensable, mais qui a éradiqué les mauvais côtés et qui évite des problèmes, des troubles, évite les conflits. Parce que, bien aimé, on va t'éviter. Tu pries beaucoup, mais tu parles aussi beaucoup. C'est ça le problème. Les gens t'évitent. Tu pries beaucoup, mais tu parles aussi trop. Voilà pourquoi les gens t'évitent. Sel, on peut t'éviter parce que tu crées des hypertensions. Sel, tu es bon, mais on t'évite trop. Voyez, quand on prépare, on met le sel, mais on met à petite dose. On met, n'est-ce pas, tout en calculant la quantité de sel qu'on est en train de mettre. On dose, n'est-ce pas, le sel. On dose la quantité de sel. Parce qu'on sait que c'est bon, mais ça peut aussi créer des problèmes. Frères et sœurs, quel genre de sel est-ce que tu es? Est-ce que tu es un sel qu'on met à petite dose, à qui on confie des secrets en petite dose, à qui on parle à petite dose, parce qu'on sait qu'il ne faut pas trop lui parler, parce que si tu lui confies quelque chose là, même TF1 là, ne sait pas informer mieux que elle. C'est ça le problème. On t'évite. Parce qu'on sait que les critiques, les murmures, là, ça va venir. Quand on va te croiser, premier champion à critiquer. Et on t'évite. On t'évite dans certaines réunions, dans certains programmes. On évite que tu sois au courant des choses. Parce que tout le monde va être au courant. Tu ne sais pas garder le secret. Ça, ce sont des mauvais côtés du sel. Et que le monde n'a pas besoin. Que les gens n'ont pas besoin. Les gens vont éviter. Les gens vont éviter. Tu pries, Dieu agit, mais tu es impoli. Tu es impoli. Et les gens hésitent même avant de venir demander ta prière. Les gens évitent avant de venir te solliciter. Parce que tu es arrogant, tu es très orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu prends les gens de haut. Tu insultes les gens, tu parles mal aux gens, sous prétexte que tu as la grâce de Dieu. Tu as l'onction que Dieu t'utilise. Tu es un homme de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Et tu prends les gens de tellement haut. Des gens qui peuvent être ta maman. Des gens qui peuvent être des pères pour toi. Qui ont l'âge de tes parents. Et tu vas leur parler, les traiter comme, n'est-ce pas, des petits enfants. Des petits enfants. Ça, c'est un problème. Ce sont les mauvais côtés du sel qu'il faut éradiquer. Pour que tu sois un sel qui a seulement des avantages. Alléluia. Un sel qui a des avantages. Un sel qui a que des côtés positifs. Et c'est ce que Jacques 3 nous dit. Est-ce qu'en même temps tu peux louer Dieu et en même temps maudire Dieu avec la même bouche? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelles sont encore les vertus du sel? J'aimerais terminer bientôt. Quelles sont les vertus du sel?
Premièrement, le sel est un exhausteur de goût. Les vertus du sel, premièrement, le sel est un exhausteur de goût. En d'autres termes, le sel permet de développer le goût. Le sel est indispensable parce que sans le sel, c'est fade. Constatez vous-même, préparez un bon repas, mettez pas de sel, ça sera fade. Et dès que vous mettez du sel, le sel exhauste le goût. Le sel permet d'augmenter le goût, d'amplifier le goût, de développer le goût du repas que vous avez, n'est-ce pas, préparé. C'est le rôle du sel. Et c'est pourquoi, bien-aimé, en tant que sel, tu dois donner le goût à ce monde. En tant que sel, tu dois réexaucer, tu dois relever, n'est-ce pas, le goût. Tu dois donner le goût, tu dois donner envie de prier. Par l'amour que tu dégages, tu dois donner envie aux gens de prier. Par ta simplicité, tu dois donner envie aux gens de suivre le Seigneur. Par ta façon de ressembler à Christ. Par ta façon d'être honnête, d'être sérieux, d'être correct. Ta façon de t'exprimer, de parler, de t'habiller. Tu dois donner envie aux gens d'être une femme qui prie, une femme chrétienne, une femme de valeur, une femme de distinction. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu dois donner le goût, la saveur autour de toi. Par ta façon d'adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, la manière dont tu adores ton Seigneur, que les gens puissent voir, waouh, ça doit être extraordinaire d'adorer Dieu. Parce que je vois comment elle est épanouie quand elle adore le Seigneur. Je vois combien est-ce que quand il est pris, il se sent transporté. Alléluia. Non, moi aussi je dois prier. Moi aussi je dois chercher le Seigneur. Moi aussi je dois être chrétien. Moi aussi. Je me souviens un jour au travail, il y a un collègue. Je ne savais pas qu'il m'observait. De près. Et jusqu'à ce qu'un jour il m'a dit, non Joe, il me dit, gars, j'aimerais être comme toi. Il me dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Mais j'ai envie d'être comme toi. J'ai envie d'être un type comme toi. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un bon fond. Tu es quelqu'un de calme. Tu es quelqu'un de sérieux. Dans tout ce que tu fais, on voit que tu es sérieux. On voit que tu es un type bien. J'aimerais être comme toi. Oh frère, je n'ai pas manqué l'occasion de lui dire que si je n'avais pas Jésus, je ne serais pas ce que je suis. C'est grâce à Christ. La saveur que tu vois, le goût que je peux donner de me ressembler, c'est Jésus-Christ qui est en moi et qui développe ce parfum. Alléluia. Et qui fait qu'on peut se dire je veux être comme telle personne. On peut me prendre pour modèle, on peut me prendre pour exemple. On peut se dire que non, je veux faire comme lui. C'est parce qu'on apprend à donner goût aux uns et aux autres. Alléluia. Le sel est un exhausteur de goût. Le sel booste le goût. Donne envie autour de toi. Donne envie de prier. Regarde, tu as des problèmes. Tout le monde doit savoir que tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tout le monde s'écrit sur ton visage que tu as des problèmes. Moi, même quand j'ai des problèmes, on ne sait pas savoir que j'ai des problèmes. Je vous dis, même quand ça ne va pas, tu ne sauras pas que ça ne va pas. Je suis constant. Je suis constant, bien-aimé. Je fais confiance à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'aime Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, il est assis sur son trône. Gloire soit rendue à son nom. On me critique, qu'on parle mal, qu'on ait dit ça, qu'on ait fait ça sur moi. Frère, ça ne change rien à ma vie. Jésus-Christ est Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. C'est tout. Mais toi, tu as un problème, il faut que tout le monde puisse le savoir. Mais comment on peut savoir que tu as celui qui a la solution? Comment on peut savoir que ton Dieu est grand? Comment on peut savoir que ton Dieu s'occupe de toi? Comment on peut savoir que ton Dieu est puissant? Comment on peut savoir que ton Dieu est capable? Alléluia. Comment on peut le savoir? C'est par rapport à ce que tu montres aux gens. Comment on peut savoir que ton Dieu guérit? C'est quand tu es malade, tu fais confiance à Dieu. Tu as l'assurance que ton Dieu va te guérir. Et cette assurance fait que les gens veulent avoir aussi la paix que tu as. Veulent avoir l'assurance que tu as. Alléluia. Deuxième chose, par rapport aux vertus du sel. Deuxième chose, le sel est un conservateur. Le sel est un conservateur.
Le sel est un conservateur. Vous voyez, le sel est utilisé pas seulement pour donner du goût, mais le sel est utilisé aussi pour conserver. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être un conservateur. Sel, tu dois être un conservateur. Tu dois conserver, bien-aimé, la parole de Dieu. Conserve ta relation avec le Seigneur. Sois un conservateur. Ne perds pas ta communion. Ne perds pas la qualité de ta vie. Ne perds pas l'amour. Conserve les vertus de Dieu. Sel, tu es un conservateur. Conserve la nature de Dieu. Conserve, alléluia, les vertus de l'Esprit en toi. Tu dois conserver le fruit de l'Esprit. Conserve la parole de Dieu. Conserve, bien-aimé, tout ce que Dieu a déposé en toi. Les talents, l'onction du Saint-Esprit. Ne permet pas à une femme qui se lève, qui vient comme ça pour te séduire et faire perdre l'onction. Conserve l'onction. Conserve ton témoignage. Alléluia. Oh, je sais que Dieu bénit quelqu'un. Oh, cette parole me bénit moi-même. Elle m'encourage moi-même. Elle me fait du bien à moi-même. Conserve, bien-aimé, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Conserve ton témoignage. Le sel est un conservateur. Toi aussi, alléluia, sois un conservateur. Garde ton témoignage précieusement. Frère, depuis 2000, je me suis converti. Et par la grâce de Dieu, les gens qui me connaissent depuis, nous sommes en 2020. Nous sommes là en train de servir le Seigneur. Nous sommes là en train de continuer à avancer avec le Seigneur. Et je peux vous assurer que par la grâce de Dieu, nous avons un témoignage. Par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui peuvent témoigner de nous, qui peuvent témoigner de notre sérieux, qui peuvent témoigner de la manière dont nous craignons le Seigneur. Et nous sommes sérieux avec le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Et nous faisons tout que Dieu nous épargne, bien-aimés, des dangers, des scandales, que Dieu nous épargne de toutes ces choses qui peuvent nous éloigner, nous discréditer. Conservateur, conserve la vie de jeûne et de prière. Combien de gens, quand Dieu les a élevés, ils ont perdu le jeûne et la prière? Combien de gens ne conservent pas les choses qui ont fait leur succès? Ce qui a fait ton succès, conserve ce qui a fait ton succès. Ce qui a fait ta réussite, bien-aimé. Ce qui a fait que Dieu t'a agréé. Ce qui a fait que Dieu t'a élevé. Ce qui a fait que Dieu t'a béni. Conserve, bien-aimé, ces choses. Il y a des gens qui priaient beaucoup, mais quand ils sont élevés, ils ne prient plus. C'est pourquoi, bien-aimé, la chute n'est pas loin. C'est pourquoi le Seigneur se retire parfois. C'est pourquoi Dieu expose parfois certaines personnes qui n'ont pas su conserver l'humilité que les gens ont appréciée. Quand Dieu t'élève, tu n'es plus humble. Quand Dieu t'a béni, tu n'es plus humble. Quand tu as acheté une maison, tout le monde sait que tu as acheté une maison. Quand tu es propriétaire, tout le monde doit savoir que tu es devenu propriétaire. Alors que quand tu étais locataire, bien-aimé, tu n'avais pas la même réaction, tu n'avais pas le même comportement. Quand tu n'avais pas d'argent, quand tu n'avais pas, n'est-ce pas, de voiture, quand tu n'avais pas des enfants, quand tu n'avais pas de mariage, tu n'étais pas ainsi. Mais Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a donné un peu seulement. Et tout le monde doit savoir, les gens ne respirent plus. Et tu penses que tu es arrivé, tu as atteint le summum, tu as atteint le paroxysme. Tu penses que tu es arrivé. Non, frères et sœurs, conserve l'humilité, conserve la simplicité, conserve le cœur de l'enfant de Dieu. Conserve le cœur de l'enfant de Dieu. Même si Dieu ressuscite les morts, je ne sais pas, en grand nombre, même si Dieu me permet de voyager dans toutes les nations possibles, même si Dieu faisait je ne sais pas quel miracle, même si Dieu m'élevait, je ne sais pas quel, bien-aimé, ce qui a fait que Dieu a élevé, garde ce cœur-là. Garde ce cœur-là. David, le cœur qu'il avait quand il était berger, c'est le cœur qu'il a gardé quand il était roi. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire c'est l'homme selon mon cœur. Bien sûr, il avait ses faiblesses, il avait ses erreurs, il avait ses failles, mais il avait gardé le cœur repentant, le cœur qui savait s'humilier devant Dieu, le cœur qui savait adorer Dieu, oubliant même sa royauté, oubliant même les serviteurs qui pouvaient être là. Il savait adorer son Dieu, il savait chanter pour la gloire de son Dieu, il savait s'humilier devant son Créateur. Il a gardé son cœur, n'est-ce pas, de serviteur, bien qu'étant au roi. Quand tu rentres dans un ministère, Dieu te bénit, te donne l'appel. Tu rentres dans le ministère, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus te parler. On ne peut plus rien te dire. On ne peut plus te conseiller. On ne peut plus, c'est fini. Tu es devenu orgueilleux comme pas possible. Non, frères et sœurs, le sel a la vertu d'être un conservateur. En tant que sel, tu dois conserver les relations.
Tu dois conserver, bien-aimé, l'unité. Tu dois conserver toutes les bonnes choses que Dieu a déposées dans ta vie. Sois un conservateur. Conserve, bien-aimé, les relations. Conserve les liens de paix. Conserve, bien-aimé, la famille. Tu dois conserver. Conserver la famille. Tu dois conserver, bien-aimé. Alléluia. Faire en sorte que les choses ne pourrissent pas. C'est ça, en fait, la conservation. C'est d'éviter que les choses pourrissent. Éviter que les choses puissent se dégrader, que les choses puissent se détériorer. Et tu dois faire en sorte que les choses ne s'abîment pas, que les choses ne se gâtent pas. Tu dois faire en sorte que les gens ne se détruisent pas. Alléluia. Parce que tu es un conservateur. Et voici une dernière vertu et j'aimerais terminer par là. J'aimerais terminer par là. Ok. Ok. La connexion est bonne? Gloire à Dieu. J'aimerais terminer avec la dernière vertu par rapport au sel. Et le sel, n'est-ce pas, retient l'eau et augmente le poids des denrées. Ça, c'est une vertu du sel. Dans l'industrie, dans le domaine industriel, on utilise le sel, comme je dis, pour le goût. On utilise le sel pour la conservation. Et troisièmement, on utilise le sel pour aspirer l'eau, pour retenir l'eau et ainsi augmenter le poids des denrées. Alors j'aimerais m'exprimer, j'aimerais m'expliquer et surtout contextualiser par rapport à nous. Retenir l'eau, le sel retient l'eau et le sel augmente le poids des denrées. En fait, je veux dire par là que tu dois retenir l'eau en tant que sel. En tant que sel, tu dois retenir l'eau. Alléluia. En tant que sel, tu dois retenir l'eau. Et qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Je te dis, sel, retiens la parole de Dieu. Tu dois retenir la parole de Dieu. Alléluia. Sel de la terre, sel de la terre, sel, retiens l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Tu dois retenir la parole de Dieu. Pour donner goût, tu ne peux pas donner goût si tu ne médites pas la parole. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas donner la saveur autour de toi. Tu ne peux pas conserver, bien-aimé, les choses de Dieu. Tu ne peux pas conserver tout ce que Dieu t'a donné si tu n'as pas, bien-aimé, la parole de Dieu. C'est la parole qui va t'aider à conserver ton mariage. La parole va t'aider à conserver tes relations, à garder tes enfants, bien-aimé, dans les voies de Dieu. C'est la parole que tu médites, la parole qui est en toi, qui va t'aider à être une personne, alléluia, qui va influencer, qui va donner, n'est-ce pas, la saveur dans son travail, dans son environnement proche et éloigné. Tu as besoin de retenir l'eau. Retiens la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Alléluia. Retiens-la, Seigneur. Alléluia. Retiens la parole. Oui, aime la parole. Oui, bois cette parole. Aspire-toi de cette parole. Bien-aimé, retiens cette parole. Alléluia. Qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Et la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès. Alléluia, dans tes entreprises. Tu dois retenir la parole. Et la deuxième chose, c'est que ça augmente le poids des denrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Retiens la parole de Dieu, ça va augmenter ta carrure spirituelle. Retiens la parole de Dieu, ça va augmenter ton poids spirituel. Retiens la parole de Dieu, ça va augmenter ton poids, bien-aimé, ta carrure spirituelle. Plus tu médites la parole, plus, bien-aimé, tu as une carrure spirituelle. Plus tu médites la parole, plus tu vas peser sur la balance. Plus la parole de Dieu est imprégnée, investie en toi. Plus tu tiendras ferme. Plus le diable ne pourra pas te déstabiliser. Plus les sorciers ne pourront pas te bouger facilement. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es costaud. Spirituellement, tu es bien nourri. Spirituellement, bien-aimé, tu es bien bâti. Tu dois, bien-aimé. Alléluia, frères et sœurs. Nous devons retenir la parole, retenir l'eau et ainsi augmenter notre niveau de maturité, augmenter notre poids spirituel, augmenter notre volume spirituel, augmenter le poids, bien-aimé,
alléluia, sur la balance, quand le diable te regardera, quand les sorciers vont, n'est-ce pas, vouloir t'attaquer, quand les situations vont se mesurer à toi, ils sauront que tu n'es pas n'importe qui. Ils sauront que tu n'es pas un poids léger, tu n'es pas un poids plume, mais tu es un poids lourd spirituel. Tu es un poids lourd spirituel. Même quand le diable engage des esprits, engage des démons, mais tu tiens, tu résistes. Combien même le découragement arrive, tu résistes. Pourquoi? Parce que tu es établi sur la parole de Dieu. Tu es établi sur le roc. Tu es bâti sur le rocher et tu ne seras pas vacillé. Oh bien-aimé, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les tempêtes, les tornades spirituelles, quel que soit tout ce que le diable peut, n'est-ce pas, mettre en place, tu résistes, tu tiens bon. Pourquoi? Parce que tu as retenu la parole, absorbé la parole et ainsi tu as développé une carrure spirituelle qui te permet de résister, de faire face à toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et j'ose croire que vous avez été bénis. J'ose croire que vous avez été bénis. Oh, moi-même, j'ai été grandement béni par ce message. Le sel de la terre, tu es le sel de la terre. Tu es indispensable, le sel de la terre. Écoute-moi, tu es indispensable. Le monde a besoin de toi. La France a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi en tant que sel de la terre. Sel de la terre, sois équilibré. Parce que le sel qui n'est pas équilibré va causer des maladies, va causer des problèmes. Sois équilibré dans ta vie. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Oui, mais sois équilibré. Sois équilibré dans tout ce que tu fais, de sorte que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, repousser les gens par ta spiritualité non équilibrée. Repousser les gens. Quand tu es avec des gens qui n'ont pas une vie de prière, prie 10 minutes, 15 minutes, c'est suffisant. Si eux ne peuvent pas aller plus loin, c'est suffisant. Prie 10, 15 minutes avec eux. Et toi, si tu as envie de prier 3 heures, tu auras le temps, toi, de prier 3 heures. Parce que tout le monde ne peut pas supporter de prier 3 heures, 2 heures. C'est la sagesse, c'est l'équilibre. Si tu veux forcer les gens à prier 3 heures, ils vont s'ennuyer. Ils vont se fatiguer. Ils vont, n'est-ce pas, se décourager. Et ainsi, tu vas les perdre. Tu ne vas pas les gagner. Tu vas dire, pourquoi ils ne veulent pas prier? Eux, là, ils sont des satanistes, ils ne veulent pas prier. Non, c'est parce que chaque chose a son temps. Quand tu t'es converti, tu ne priais pas autant. Mais à force, tu as développé la vie de prière. Maintenant, tu sais prier des heures. Mais il y a des gens, 10 minutes, c'est déjà un exploit. Alors, sois équilibré et la sagesse. Ne force pas trop les gens. Parle de Jésus, témoigne l'amour. Et des fois, que tes actes puissent plus parler. Que tes œuvres puissent plus parler. Et les gens vont se donner. Parce qu'ils te voient au quotidien manifester Christ. Tu peux parler forcer, forcer. Non, le sel ne montre pas forcément qu'il est là. On ne le voit pas visiblement, mais par la qualité, n'est-ce pas? La qualité à exaucer le goût, à remonter le goût, on sait que le sel est là. On ne voit pas le sel est invisible, mais on connaît la valeur du sel. Pourquoi? Parce que quand on va goûter, on sait qu'il y a le sel. Et quand ça manque, on cherche le sel. On cherche à rajouter le sel. Pourquoi? Parce que il manque. Il manque, frères et sœurs. Et aussi, ne sois pas tout le temps présent. Ne sois pas tout le temps présent avec les gens. Des fois, il faut savoir se retirer pour que tu puisses manquer aux gens. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous le dit. Si tu visites quelqu'un tous les jours, il va finir par se lasser de toi. Un jour, tu vas venir sonner. Il est là, mais il regarde. Ah, c'est encore elle. Non, je ne suis pas là. Il ne va pas ouvrir sa porte. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué de toi. Il est lassé de toi. Mais à des fois, quand tu te caches, tu te retires un peu. Tu manques aux gens. Et c'est là qu'on cherche, n'est-ce pas, ce que tu sois là. C'est là qu'on reconnaît la valeur que tu as. C'est quand parfois, tu n'es pas forcément là. Parfois, quand tu ne parles pas, laisse les gens apprécier la qualité de tes paroles. C'est là que les gens vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne nous prêches plus, tu ne nous parles plus, tu ne chantes plus. Non, chante-nous quelque chose. Chante-nous, ça nous fait du bien quand tu chantes. Parfois, il faut savoir manquer un peu, de sorte qu'on vienne te chercher, qu'on puisse te rajouter.
Quand le sel manque, on va chercher le sel. Je vous dis, des fois, vous êtes là, vous essayez de forcer. Vous êtes forcé un peu de manger sans sel. Vous essayez de... Mais à un moment donné, bon, est-ce que je peux avoir du sel, s'il vous plaît? Et tu vas rajouter le sel. Et tu vas mieux savourer la nourriture. Parce que le sel a su se faire manquer. Alléluia. Des fois, il faut être dans le cache-toi de Dieu. Ne soyez pas toujours exposé, surexposé. Il y a des moments où, oui, vous avez des choses à communiquer. Mais il y a des moments aussi, prenez parfois la distance. Prenez parfois de distance avec certaines personnes. Pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous avez suffisamment parlé. Et il faut maintenant un peu prendre du recul pour pouvoir regarder, laisser la semence travailler. Continuez à prier à distance. Continuez à les aimer. Mais parfois, il faut savoir être dans le cache-toi de Dieu. Afin que lorsque vous allez sortir, que vous puissiez, n'est-ce pas, sortir avec des rouleaux qui sont nouveaux. Alléluia. Soyez grandement bénis. C'était votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Et j'ose croire que Dieu vous a fait du bien. Lumière du monde, celle de la terre. C'est vous, c'est nous. Et nous avons une importance capitale. Et je crois que tous ces messages-là, après quand on va sortir de ce temps de confinement, chacun d'entre nous va devoir, n'est-ce pas, remplir un rôle sur la terre, comme lumière et comme sel, dans l'évangélisation, dans la propagation de l'évangile. Nous aurons des choses à dire. Nous aurons du travail, frères et sœurs, accompli pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Dis je suis béni. Si tu as été béni, dis je suis béni. Dis je suis béni. Si tu as été béni, dis simplement je suis béni. C'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu. C'est une manière pour nous de dire merci Seigneur pour l'inspiration. Merci pour le message. Je suis béni, je suis béni. Je suis béni. Amen, amen, je suis béni. Gloire au Seigneur. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le temps de live, le mercredi à partir de 20h30 et le vendredi à 20h30 et le dimanche de 14h, plutôt de 15h pardon, à 16h pour les lives. Restez branchés, restez scotchés. Allez sur YouTube également, SPS 7 TV ou encore sur Brice Ndongala YouTube, allez-y et vous aurez ainsi d'autres vidéos que vous avez certainement ratées. Vous les avez sur YouTube pour continuer à vous nourrir de la parole. Soyez grandement bénis, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Soyons unis, avançons main dans la main pour la gloire de Dieu. Le Seigneur revient. Chrétiens, enfants de Dieu, unissons-nous, aimons-nous les uns les autres. Nous avons un seul ennemi qui est le diable. Et nous avons une mission commune, n'est-ce pas, d'aller gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, à très bientôt. Shalom, amen, amen.